TV, la parole de Dieu chez vous. Porte TV, ma aussi rodo huemiton legbe. Porte TV, la parole de Dieu chez vous. La parole qui libère. La parole qui édifie. La parole qui fortifie. La parole qui vivifie. La parole qui transforme. Lève tes mains. Dieu te bénit. Ce que Dieu a prévu faire dans ta vie aujourd'hui sera fait. Ce sera fait dans ta vie au nom de Jésus. Ce sera fait dans ta vie au nom de Jésus. Cela sera fait au nom de Jésus. La main de Dieu est élevée dans ta vie. Au nom de Jésus. Nous allons écouter la parole de Dieu. Le thème de la prédication, la citerne de la famille. Dis à ton voisin, sais-tu qu'il y a des citernes dans la main de ton père? Sais-tu qu'il y a une citerne dans la main de ton père? Même si on te met dedans, ils vont encore te faire sortir. Amen. Amen. Même s'ils te mettent dans le puits, ceux qui t'ont mis dedans aussi vont te faire sortir. Toute citerne familiale où il y a ton travail, il y a ta gloire, il y a ton étoile, il y a ton avancement. La main puissante de Dieu, la droite triomphante de Dieu, la main puissante de Dieu. Rentre à la citerne et te sort. Rentre à la citerne et te sort. Rentre à la citerne et te sort. Amen. Assieds-toi sur la tête de tes ennemis. La raison pour laquelle le thème est intitulé ainsi, écoutez-moi bien. Dans les familles, dans les maisons, avant que je ne progresse, je vais expliquer ce qu'on appelle famille. Ici maintenant où nous sommes en famille dans l'église. Nous sommes en famille. Quelle famille? La famille spirituelle. Et nous sommes un devant Dieu. Il en est ici dans la maison du père comme dans la maison de la mère. Quand le couple se marie et font d'enfants, il devient une famille. Quand le père quitte sa famille, la femme quitte sa famille et ils s'unissent, les deux ensemble feront d'enfants et eux avec les enfants ils forment une famille. C'est pour cela qu'on vous enseigne à l'école qu'il y a la grande famille et la petite famille. Car là où il y a les oncles, les tantes, les pères, les mères, tous ceux-là constituent la grande famille. Et maintenant, quand il y a un homme et une femme qui s'unissent, ça fait une petite famille. Donc il y a la petite et il y a la grande famille. En tout moment où tu nais dans une maison, tu es de la famille. Écoutez-moi bien. Et quand tu vas louer dans une maison, les voisins de la maison et toi, vous formez une famille car vous résidez dans une même maison. C'est pour cela quand un voisin a un souci et que vous entendez bien, il va te supporter, t'amener à l'hôpital et tout ira bien car vous constituez déjà une famille. Donc merci famille maintenant, merci à une famille mais ce n'est pas seulement celui qui signe ta famille qui est ta famille, mais ici maintenant tu es de la famille de l'homme de Dieu. Écoutez-moi bien. Dans les maisons,
Dans les maisons, Jésus a dit une chose. L'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Les gens de sa maison. Les gens de sa maison. Les gens de sa maison seront ses ennemis. Pourquoi il aura pour ennemi les gens de sa maison? Celui qui est dans sa maison serait jaloux de lui. Serait jaloux de lui. Car la jalousie et la colère et la haine ont engendré la sorcellerie. C'est ça la source de la sorcellerie. Tu as un ami, tu as un frère. Tu as une famille. Et en tout le temps, il porte la haine contre les gens. Il y a un homme de Dieu, tout le temps, il règle les gens. Dans ce monde, il y a deux choses. Soit tu aimes, soit tu aimes, et tu serais ami de Dieu. Tu vas haïr les gens et être sorcier. Donc celui qui aime est de Dieu. Mais celui qui irait vient du diable. Je disais tantôt que Jésus a dit les gens auront pour ennemis les gens de la maison. Si les gens de ta maison te haïssent, ce sont eux qui vont te mettre dans la citerne spirituelle. La citerne spirituelle, ce n'est pas une citerne visible. C'est quoi d'abord la citerne? À des endroits, on creuse des fosses. On creuse des fosses et on ne trouve pas de l'eau. C'est ça, on transforme en citerne. Et on cimente l'intérieur. Et quand il pleut, on canalise l'eau et l'eau va dans la citerne. Et quand il y a la sécheresse, la citerne contient de l'eau et on peut s'abreuver là. Ici au Bénin, dans des coins reculés, la citerne est ainsi et l'eau de pluie est recueillie là. On creuse profondément. Quand on met quelque chose dedans, c'est difficile de faire sortir encore la chose. Tel que cela est ainsi physiquement, spirituellement aussi il est un citerne dans ta famille. Et on met l'emploi des gens dedans. On met le bon mariage de certains dedans. On met la gloire des gens dedans. Il y a beaucoup de gens au milieu de nous aujourd'hui. Ils souffrent parce qu'on leur a mis dans une citerne spirituelle. Qui mène dans la citerne? Celui avec qui tu es dans la même maison. Celui qui est ta famille. Celui qui est avec toi. On ne peut pas te voir seulement en chemin et te prendre et te jeter dans une citerne. On te mettra dans la citerne parce qu'ils te connaissent, tu es leur parent. Ce monde a une loi. Avant qu'on agisse contre toi, c'est certainement celui qui est proche de toi qui pourra agir contre toi. Suis-je en train de mentir? C'est vrai. Si vous êtes en joie, balancez vos mains. C'est celui qui est auprès de toi. C'est pour cela Jésus a dit que vous aurez pour ennemi les gens proches de vous. Le problème que tu as dans le foyer, le problème que tu as au service, tu as bien étudié, tu connais bien, mais tel que ta vie est aujourd'hui, cela vient de ta maison. Avant que le combat du dehors ne t'atteigne, c'est la maison qui donne l'autorisation d'abord. Beaucoup sont ici, ils ont couru pour venir à l'église. Et ils ont donné leur vie à Jésus. Et le combat qui est dans votre maison a dit au sorcier qui est dans l'église, qui a les yeux gros, qui me regarde là, de maintenant vous poursuivre. Et bien groupe de médecins bien groupe. Et quand il rentre dans un groupe, lui aussi rentre dans le groupe. Et bien bétale médecins bien. Il rentre dans un groupe, lui aussi rentre dans le groupe. Et nous ça restaurant bien ça nous. Quand lui il va dire je vais vendre avec lui aussi. Quand il intéresse, il va dire je vais intéresser avec lui aussi. Quand il joue lui-même va jouer avec lui. Car on lui a dit là-bas dans leur couvent, prends celui-là et jette-le dans la citerne.
S'il te met dans une fosse profonde, la main de Dieu est longue. Ou prophétiser. J'ai prophétisé. Que la main de Dieu te sort. 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 Au nom de Jésus. Hein? Oui. La main de Dieu est si longue. Et très puissant. Et très puissant. Et quel que soit là où on t'a mis, la raison pour laquelle je me réjouis de Dieu, l'heure que nous regardons, le temps que nous regardons, ce n'est pas ça Dieu lui regarde. Non. Dieu a une chose. Quand il veut changer les choses, il ne demande pas l'autorisation de quelqu'un. Il ne demande la permission à personne. Il a dit à Jonas, va annoncer l'évangile. Je vais tous les tuer. Quand on lui a dit ça, Jonas a couru. Dieu a dit qu'il va tuer tout le monde. Dieu a donné 3 jours. Jonas est reparti. Les gens se sont répandus. Dieu n'a plus rien fait. Les gens ont dit, ah Jonas, toi tu as menti. Tu as menti. Les gens ne sont pas morts. Jonas s'est mis à pleurer disant, Dieu m'a honné. Dieu m'a-t-il honné? Dieu dit encore à Jonas, va à Ninive l'annoncer. Lui il a dit non. Quand tu m'avais envoyé avant là, tu m'avais honné auprès des gens. Voilà la raison pour laquelle on a envoyé Jonas ailleurs et il s'est retrouvé. Il a voulu aller ailleurs. C'est ça que beaucoup d'hommes de Dieu ne vous expliquent pas. Parce que Dieu l'a envoyé réellement. Mais Dieu l'a envoyé et il a fait selon ce que Dieu a dit. Mais Dieu s'est détourné de lui. Écoutez-moi bien. L'heure de Dieu n'est pas notre heure. Attendez, regardez. S'il ne met pas en chemin, il va faire un accident, il mourra. Dans les maisons, il y a forcément une citerne. Pourquoi il doit avoir une citerne? Quelle est la mission de la citerne? La citerne est là pour être un représentant du puits. S'il n'y a pas de puits, s'il n'y a pas la terre qui puisse donner d'eau, c'est comme une banque là et recueille l'eau. Quand vos soucis viennent, c'est quoi les problèmes? Quand vous avez envie de prendre de l'eau et boire, si vous allez là, vous allez trouver de l'eau et prélever. Et ce qui est étonnant, ce qui est effrayant, il ne porte pas de l'eau. Maintenant, on place des hommes dans la citerne. On place des hommes dedans. En tout moment où un homme descend dans une citerne, première chose, sa vision se perd. Il perd sa vision. Pourquoi? Quand je suis dans une fosse, je ne peux pas voir à l'extérieur. C'est quoi la vision? Quand les yeux sont ouverts, ça voit. C'est pas ça seul. La vision spirituelle. Le plan que l'on s'est formé. Le projet que l'on a pour sa vie. Ce qu'on désire pour sa vie. Toutes ces choses est dans la vision. Celui qui est dans la citerne, ce qu'il verra seulement, il est limité seulement au mur de la citerne. C'est pour cela beaucoup de gens aujourd'hui, quand les sorciers les prennent, ils les mettent dans les citernes pour arrêter ta vision, pour arrêter ta gloire, pour faire souffrir ta vie, pour que tu sois ainsi dans la souffrance à l'infini. Il y a beaucoup de gens au milieu de nous. Si c'était pas qu'ils étaient dans la citerne, je crois qu'ils ne seront plus au niveau où ils sont actuellement. Certains sont bien beaux, certains sont bien corpulents, certains sont bien beaux, mais elles n'ont pas trouvé le mari qui leur est destiné. Car l'homme qui doit venir auprès d'elles ne les voit pas, parce qu'on les a mis dans une citerne. Quand tu es dans la citerne, ta vision est limitée. Tu ne peux pas avancer. Quand tu es dans la citerne, tu es sur place. Il y a beaucoup de diplômes qui ont été mis dans la citerne.
Pourquoi? Pour qu'il ne puisse pas l'utiliser. Si tu l'as, tu vas l'utiliser. Si tu l'utilises, tu iras de l'avant. C'est pour cela qu'on te l'arrache et on le met dans les citernes. Et dans l'Ancien Testament, pour punir quelqu'un, pour finir avec quelqu'un, pour tuer quelqu'un, quand on rejette quelqu'un, on le met où dans la citerne? La personne ne le voit. Celui qui est dans la citerne, quand il crie, on ne le voit pas. Il crie, mais personne ne l'entend. Quand tu es dans la citerne, tu vas demander le secours de Dieu, mais tu ne l'auras pas. Quelqu'un doit te venir en aide. Soit il t'envoie une corde, soit il t'envoie des échelles. Soit on va dire quelqu'un, on va tenir quelqu'un et il va te tendre la main pour te faire sortir. L'ennemi a de citernes dans toutes nos familles. Il y a beaucoup de gens au milieu de nous. On leur a donné la grandeur dans leur famille. Dieu leur a donné la grandeur. Mais dans la famille, on leur a arraché leur grandeur, on l'a acheté dans une citerne. Écoutez-moi bien. L'enfant que tu as, ton mari que tu as, la femme que tu as, l'ami que tu as, et la souffrance en tout temps. S'il n'a rien, l'ennemi n'allait jamais le combattre. Il y a beaucoup de grands qu'on a enterrés. Pourquoi? Le destin, la destinée, on couvre ça. La destinée a besoin des parents, du père et des mères. On doit protéger la destinée jusqu'à ce que l'enfant ne soit autonome pour se défendre. Regardez Jésus-Christ de Nazareth. Quand il était né, Joseph a pris soin de lui jusqu'au moment où il a pu se défendre lui-même. Mais papa, mais maman, les enfants sont à votre charge. Protégez leur destinée pour que les sorciers ne les jettent pas dans la cité. Prenez soin des enfants. S'il faut les punir, les fouetter les 15 aïsmes. La Bible dit dans le proverbe, celui qui aime son enfant le châtie. Si ton enfant agit mal, châtie-le. La maison où papa parle un langage, la mère aussi parle un langage, l'enfant ne peut pas être obéissant. La plupart des délinquants aujourd'hui, ce sont les enfants dont leurs mères ont quitté leur père et sont partis. Allez vous renseigner. Si les parents se séparent, les parents se séparent et ils se séparent. Si la femme n'est pas affermie et elle ne caquille pas les yeux sur l'enfant, l'enfant ne sera rien. Ai-je menti? L'enfant ne sera rien. Pourquoi? Nous connaissons nos mères. Bah dis ton père. Ton père là, ce qu'il m'a fait, tu es en train de dire à l'enfant en même temps, rebelle-toi contre ton père. C'est seulement ce qu'il entend qu'il fera. Beaucoup d'enfants, de parents, de mères disent à leurs enfants, vous avez vu la souffrance que j'ai endurée chez votre père? Réellement, tu as enduré des souffrances. Ne sème pas cette souffrance dans la vie des enfants. Tout enfant qui entend parler mal de son père du jour au lendemain, il va railler son père. Écoutez-moi bien. Les pères, vous qui aimez engrosser mais vous n'aimez pas vous prendre cela en charge. Il y a beaucoup d'hommes aujourd'hui, ils aiment engrosser les femmes mais ils n'aiment pas dépenser. Les femmes sont contentes, hein? Papa, c'est vrai. Il y a beaucoup d'hommes qui sont ici. Je connais un homme, quand lui il engrosse la femme, il prend la fuite. Il abandonne la femme.
Elle va faire des lessives pour les gens. Après, elle va dire maintenant on va se réconcilier. Réunion familiale. Réunion familiale. Après la réconciliation, il envoie encore la graine. Quand il envoie encore la graine, il prend la fuite. Et ainsi, il a procédé pour faire 6 enfants. Et quelqu'un est venu me dire, François, si vous faites encore ce genre de réunion, sachez que c'est une ruse pour pouvoir engrosser encore la femme. Si tu es un homme et tu aimes le sexe, aime travailler, aime transpirer, aime chercher l'argent. Il y a beaucoup d'hommes qui aiment se coucher avec les femmes. Vous aimez utiliser le fer, mais ils n'aiment pas dépenser l'argent. Quand le fer se lève, l'argent se lève en même temps avec lui. Certains hommes sont mécontents. J'ai vu des hommes qui ont serré la mine. S'ils rentrent, vont dire, tu lui as déjà dit ça. Tu l'as informé, non? Personne ne m'a rien dit. Le thème était déjà pris depuis. Mais écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Quand la femme se couche pour toi, tout l'avantage c'est la femme. Tu vas rester là pendant 5 minutes au moins. Tu vas faire une course de 8 km. Oui. Tu as fait au moins 8 km. Quand tu te couches sur une femme, c'est que tu as fait une course de 8 km. Les sages ont dit que c'est vrai. C'est comme si tu fais une endurance. 8 km. De 8 km. Quand tu quittes sur la femme, c'est moi qui peux le dire quand les gens ne peuvent pas le dire pour qu'on ne les insulte pas. Moi j'accepte qu'on m'insulte. Mais cela vous fera du bien. Quand tu finis la course de 8 km, tu te lèves. Ce qui est en toi, tu as remis toute la graisse qui doit normalement te faire du bien dans le corps. Tu as tout donné. Ça fait 2. 3e point. Si tu n'as pas la nourriture, quand tu te lèves en même temps, tu auras faim. Elle va se lever. La femme va se lever. La femme va se lever. Elle fera quoi? Elle va se lever. Dis, la femme va se lever. Elle prend l'eau pour faire sa toilette intime. Elle te dit qu'elle est prête que tu viennes encore. Pourquoi tu puisses vite te tuer? C'est parce que je vois que tout le monde rit. Je suis encore prêt. Elle envoie l'eau là-bas pour te dire je suis encore prête. Je suis prête pour le 2e tour. Tu vas encore faire ronde de 8 km. Et tu auras faim. Elle va faire quoi encore? Elle va dire ça y est, je suis prête. Après cela, voici ce que la femme va te dire. Elle te dira à toi, homme, ah, je ne me sens plus très bien. Je sens des frissons. Vertige. Je sens des vertiges. Je ne me sens plus bien. Je sens des courbatures. Quand elle commence par dire ça, si tu faisais aide-maçon, il faut continuer encore plus fort. Pourquoi? La suite, ce ne sera plus une bonne nouvelle. Ce ne sera plus une nouvelle de faire. Ce qui suivra, c'est l'argent. À quoi l'argent? L'argent. Papa. Papa donne.
le test TBG. Je vais faire un test TBG. C'est à 1500 quoi? C'est à 1500 là. Le positif. J'ai fait c'est positif. Et on a fait on m'a prescrit des médicaments. Nos médicaments nos sous. Quand je prends les médicaments, je vomis. Et bleu quoi bon viol ouais. On appelle que l'enfant est maintenant sur le dos. Et bleu quoi viol on t'a ouah. L'enfant ne bouge pas. Viol il y a une quoi dire au mais nous L'enfant commence pas à sourire dans mon viol sa famille. L'argent me donne des coups. Viol dokumi. L'enfant me donne des coups. Je sens des douleurs à la hanche. Je commence pas à avoir des os. Dis à ton voisin, c'est seulement l'argent tout ça, hein. Donc, si tu n'es pas prêt à dépenser, ne sois pas prêt de soulever ton fer. Cela m'est déjà arrivé, c'est pourquoi je vous le dis. Il y a un grossesse, ma femme, une fois, je me suis dit, ça là, si la grossesse était ici, tout le monde n'allait pas engrosser. Depuis la grossesse, le début de la grossesse, je ne dors pas la nuit. Je m'assois et je prie. Jusqu'à aujourd'hui. Je n'aime écouter moi. C'est parce que j'en ai l'expérience que je vous en parle. Ne vous empressez pas de soulever votre fer. Si jamais vous la soulevez, c'est que vous allez soulever de l'argent aussi. Il n'y a pas de prière pour ça. Hein? Consultation prénatale à argent. Argent achète le carnet. L'échographie c'est l'argent. Et tu iras t'asseoir à l'hôpital. Avec les petits enfants. Tu serais là, tu vas les regarder. Papa, on a écrit. Je ne vais pas manquer de prier pour le feu des entrailles pour vous. Hein? Je vais prier pour ça. Mais vous aussi, vous allez prier pour l'argent. Celui qui n'en a pas, Dieu va vous donner pour tous. Je relâche l'enfant sur vous. Celui qui en désire reçoit au nom de Jésus. Que le Seigneur nous fortifie. Je dis une chose. Forcément, l'homme doit mourir avant la femme. Ce n'est pas forcément la sorcellerie. L'homme va mourir avant la femme. Tout ce qui est en lui, il transfère ça à la femme. On va encore lui dire argent, il va tout donner. Quand l'enfant vient, l'enfant sera encore malade, il va encore dépenser. Quand il aura 3 ans, on va dire maternelle, il va sortir l'argent. 5 ans, on va dire primaire. Il va dépenser. On va dire secondaire, l'argent. Université. D'autres enfants disent je ne veux pas fréquenter ici au pays. Hein. Il peut se lever disant je vais aller en Suisse. Ils vont dire je vais fréquenter là-bas. Voilà que la scolarité c'est pas à peine de 6 000 francs. Ici on dit 6 000, les parents disent je n'en ai pas. Je me rappelle quand je fréquentais l'école centre, c'était 3 000 francs la scolarité. Mon père ne trouvait même pas les 3 000. Après quand on me renvoie, il prend son chapeau. Quand vous voyez le chapeau, vous savez déjà c'est le danger. Devance moi. La maîtresse, c'est pas moi qui ai renvoyé ton enfant. Hein. Elle sait déjà. Elle connaît le danger qui est là. C'est pas moi qui l'ai renvoyé. Le directeur est là-bas. Directeur. C'est pas moi qui ai dit que je vais envoyer l'argent. Pourquoi vous l'avez renvoyé? Non. C'est parce qu'on doit renvoyer les enfants. Vous allez envoyer qu'il aille en classe. Oh, François, comment ça va, François? François, comment ça va? Ça va bien. Ça va bien. Le directeur est ici avec moi. Il a peur du gris-gris. Moi. C'est comme ça. C'est comme. Si tu es quelque part, un vieux porte des chapeaux pas possible, il vient là. Ou bien il a bu un peu et ses yeux sont rouges.
Tu sauras que ça y est. Paul de Vici vilain, il donne de moi. Les enfants de Paul de Vici ne disent pas ça. Hein. Ils vont dire onction de mon père. En ce temps, nous on ne connaissait pas l'onction du père. C'est les gris-gris point bas. Quand tu parles à quelqu'un, il met la main dans la poche et dit, hein? Reprends ce que tu as dit. Ah non, papa. Tu vas dire non, papa, moi je n'ai rien dit. Nous sommes la même chose, non? Je déclare sur ta vie. La famille dans laquelle tu es. Et on t'a lié. On t'a mis dans une citerne. Ce programme te sort du puits au nom de Jésus. Cela te sort de la citerne au nom de Jésus. Donc, il y a de citernes spirituelles dans toutes les maisons. Et quand on te met dedans, on va te créer des dépenses. Quand on te met dedans, on va te faire souffrir. Quand on te met dedans, ta vie fera pitié. Mais aujourd'hui, je l'ai dit tantôt, je le répète, la main de Dieu est puissante pour sortir de la citerne. Genèse 37, 23, 27. Genèse chapitre 37, versets 23 à 27. Lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, ils le dépouillèrent de sa tunique, de la tunique de plusieurs couleurs qu'il avait sur lui. Ils le prirent et le jetèrent dans la citerne. Cette citerne était vide, il n'y avait point d'eau. Ils s'assirent ensuite pour manger. Ayant levé les yeux, ils virent une caverne d'Ismaélites venant de Galade. Leurs chameaux étaient chargés d'aromates, de baume et de myrrhe qu'ils transportaient en Égypte. Alors Judas dit à ses frères, que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang? Venez, vendons-le aux Ismaélites et ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre chair. Et ses frères l'écoutèrent. Amen. Alléluia. Amen. Peux-tu acclamer pour la parole de Dieu? Tu entends souvent ceci. Mais la manière dont tu vas l'entendre aujourd'hui est différente. Les hommes de Dieu parlent de comment ses frères le haïssaient. Mais moi je ne veux pas aller sur ce plan. Moi je veux parler de la citerne. Écoutez-moi bien. Ils sont frères du même père. La mort se trouve dans la famille. Toutes les mauvaises choses se trouvent dans la famille. La méchanceté se trouve dans la famille. Celui avec qui tu es te connaît. Celui qui est pas de toi, c'est ta famille. Celui qui est pas de ta chambre, c'est ta famille. Il connaît tes sorties et tes retours. Il connaît l'habit que tu as porté, ta chose que tu as porté. Tu t'es tressé, il le sait. Tu as payé quelque chose, tu es rentré dans la chambre, il l'a su. Toutes ces choses entraînent la reine. Joseph, sa reine, a commencé le jour où son père lui a cousu une tunique. Ça a beaucoup de couleurs. Je ne veux pas parler de cette tunique parce que cela parle de la destinée de Joseph. Mais son problème a quitté cette tunique-là. C'est pour cela quand ils l'ont rencontré, la première chose qu'ils ont fait, ils l'ont enlevé son tunique. Ils lui ont enlevé ça. Car c'est ça qui lui a été cher. Quand le lui ont enlevé, ils ont dit ne le tuons pas. C'est notre frère. Laissez-moi vous dire une chose. Ce sont de simples choses qu'ils ont dit. Celui qui jette son frère dans la cité l'a déjà tué. Tu n'auras pas d'eau à boire. Tu n'auras pas à manger. Tu ne verras personne. Dans une journée tu vas mourir. Car
En te jetant, tu peux cogner la tête contre le mur et tu peux mourir ainsi. On l'a jeté dans la citerne. Quand on l'a jeté dans la citerne, on a dit laissez. C'est notre frère, ne le tuons pas. On va le jeter dans la citerne seulement. On l'a jeté dedans. La Bible nous dit, relisez, vous allez voir. Après cela, ils se sont assis, ils ont mangé. C'est le signe de la sorcellerie. Écoutez-moi bien. On ne peut pas jeter son frère dans une fosse et rester encore à l'endroit là et manger. La Bible dit, ils se sont assis, ils ont mangé. Et quand ils ont fini de manger, ils ont redressé leur tête. Voilà le secours de Dieu. Le secours de Dieu, c'est la tête qu'ils ont relevée. Ils ont relevé la tête. Ils ont vu des squelettes qui venaient. Et ils font quoi? Ils achètent les marchandises qu'ils vont revendre en Égypte. Ils sont qui? Ce sont des païens qui ne connaissent pas Dieu. Et ils sont des commerçants. Ils avaient beaucoup de parfums de grande valeur sur les dromadaires. C'était rempli sur les dromadaires. Le dromadaire était chargé. Normalement, si on leur proposait ça, ils allaient dire on ne peut plus acheter des gens. Car il y a beaucoup de marchandises. Deuxième secours de Dieu. Dieu les a inspirés. Ils ont dit on va le prendre. On va le prendre. Qui veut-il prendre? Il veut acheter Joseph. Quand ils l'ont acheté, ils l'ont pas mis sur le dromadaire. Beaucoup de commentaires en ont parlé. On l'a attaché et il était à pied derrière les dromadaires. Et cela traversait les déserts. Ce n'est pas le soleil qui chauffe dans les déserts qui chauffe ici chez nous. On l'a lié et il marchait, les autres étaient sur les dromadaires. Leurs frères de même sang. Leurs frères. Leurs petits frères. Ils l'ont vendu. Et ils ont pris de l'argent. Et ils l'ont livré aux inconnus. Et ils se sont retournés, sont venus. Ils ont dit à leur père, c'est un animal féroce qui l'a bouffé. Ils ont tué l'animal. Mensonge. Ils ont tué l'animal et ils ont trempé son vêtement dans ce sang. Et ils ont présenté l'habit maintenant à leur père. C'est un animal qui l'a dévoré dans la forêt. Alors qu'ils savent qu'ils l'ont jeté dans la citerne. Pourquoi l'ont-ils jeté dans la citerne? Pour que sa vision puisse s'arrêter. Il fait trop de rêves. Il parle trop de son avenir. Si vous êtes dans la famille, quand vous êtes avec des gens, quand quelqu'un est méchant et vous lui parlez de vos biens, il va les détruire. Beaucoup voulaient aller à l'Europe, ils l'ont dit. On l'a détruit le voyage. D'autres se sont mariés, sont venus présenter leur mari. A détruit leur mariage. Certains ont dit je vais commencer un commerce. Mon mari va donner un fonds de commerce. On a détruit le commerce dans leur main. Si vous pouvez garder votre bouche, vous allez beaucoup avancer. Car la Bible nous dit la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Si tu peux garder ta bouche, ta vie ne sera pas jetée dans la citerne. La vie de beaucoup ont été jetés dans la citerne parce qu'ils ont beaucoup parlé. Joseph a parlé. Il a vu telle chose. Il a vu la lune. Il a vu les gerbes qui ont été attachées. Il a vu toutes ces choses. C'est tout cela qui l'a emmené dans la citerne. Qu'est-ce que toi tu vois? Qu'est-ce que tu dis? Quand Dieu te le dit, il t'a demandé d'aller le dire. Beaucoup quand leur mari le fait, quand les gerbes qui ont été attachées. Il a vu toutes ces choses. C'est tout cela qui l'a emmené dans la citerne. Qu'est-ce que toi tu vois? Qu'est-ce que tu dis? Quand Dieu te le dit, il t'a demandé d'aller le dire. Beaucoup quand leur mari le fait un cadeau, ils appellent leurs amis disant venez regarder, mon mari m'a payé de pain.
Parce qu'ils sont en train de monter les cadeaux là, alors que l'autre femme n'est pas mariée. Comme elle n'a pas de mari, elle dit ah pour toi c'est bon hein. C'est mieux que je t'arrache son mari hein. C'est mieux. Je vais l'arracher de toi, c'est mieux. Les femmes, pardonnez-moi. Pardonnez-moi beaucoup les femmes. Les femmes ne s'aiment pas telles que les hommes s'aiment entre eux. Comme pas de jalousie. C'est les femmes qui sont jalouses entre elles. Maman Mac. Papa Mac dépense l'argent et tu portes de grosses chaussures comme ça. Cet habit là, bon. C'est fini. Il va dire à quelqu'un, donne-moi le numéro de Papa Mac. Allô Papa Mac. Allô Papa Mac. Vous avez fait un peu aujourd'hui. Vous avez un peu mangé aujourd'hui. Maman Mac a demandé si vous avez mangé aujourd'hui. Il ne saura pas, il va dire non, il ne m'a rien demandé aujourd'hui. Vous êtes où actuellement? Je travaille sous l'échangeur là-bas. Vous aimez les spaghettis? Elle sortira son argent. Elle va faire le mets, elle va lui apporter. Le monsieur va manger. Va ramasser ses bols et l'homme va commencer par regarder le derrière. Ce derrière est dangereux, hein? Quel derrière? Quel derrière? Quand tu veux ramasser les bols, regarde ton derrière. Les jambes qui ont été attachées. Il avait toutes ces choses. C'est tout cela qui l'a emmené dans la citerne. Qu'est-ce que toi tu vois? Qu'est-ce que tu dis? Quand Dieu te le dit, il t'a demandé d'aller le dire. Beaucoup quand leur mari leur fait un cadeau, ils appellent leurs amis disant venez regarder, mon mari m'a payé de pain. Parce qu'ils sont en train de monter les cadeaux là, alors que l'autre femme n'est pas mariée. Comme elle n'a pas de mari, elle dit ah pour toi c'est bon hein. C'est mieux que je t'arrache son mari hein. C'est mieux. Je vais l'arracher de toi, c'est mieux. Les femmes, pardonnez-moi. Pardonnez-moi beaucoup les femmes. Les femmes ne s'aiment pas telles que les hommes s'aiment entre eux. Comme pas de jalousie. C'est les femmes qui sont jalouses entre elles. Maman Mac. Maman Mac. Papa Mac dépense l'argent et tu portes de grosses chaussures comme ça. Cet habit là, bon. C'est fini. Il va dire à quelqu'un, donne-moi le numéro de Papa Mac. Allô Papa Mac. Allô Papa Mac. Vous avez fait un peu aujourd'hui. Vous avez un peu mangé aujourd'hui. Maman Mac a demandé si vous avez mangé aujourd'hui. Il ne saura pas, il va dire non, il ne m'a rien demandé aujourd'hui. Vous êtes où actuellement? Je travaille sous l'échangeur là-bas. Vous aimez les spaghettis? Elle sortira son argent. Elle va faire le mets, elle va lui apporter. Le monsieur va manger. Va ramasser ses bols et l'homme va commencer par regarder le derrière. Ce derrière est dangereux, hein? Quel derrière? Quel derrière? Quand tu veux ramasser les bols, regarde ton derrière. Tu auras 3000. Tu ne peux plus garder dans la poche, tu vas tout remettre. Et tu restes les mains vides. Avant, j'allais au service avec 150 francs. Et je réfléchissais. Il travaillait. Il travaille. Mais le derrière n'est pas le tout bon. Que le Seigneur nous sauve au nom de Jésus. Quiconque est dans ses souffrances, je l'arrête au nom de Jésus aujourd'hui. Si tu l'as traversé, toi tu l'as traversé au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Joseph est sorti de la citerne, toi aussi tu es sorti. Jérémie 38. Jérémie 38, versets 6 à 10. Alors, ils prirent Jérémie et le jetèrent dans la citerne de Malkija.
fils du roi, laquelle se trouvait dans la cour de la prison. Ils descendirent Jérémie avec des cordes. Il n'y avait point d'eau dans la citerne, mais il y avait de la boue. Et Jérémie enfonça dans la boue. Et Ebed-Melech, l'Éthiopien, eunuque qui était dans la maison du roi, apprit qu'on avait mis Jérémie dans la citerne. Le roi était assis à la porte de Benjamin. Et Ebed-Melech sortit de la maison du roi et parla ainsi au roi. Ô roi, mon seigneur, ces hommes ont mal agi en traînant de la sorte Jérémie le prophète, en le jetant dans la citerne. Il mourra de faim là où il est, car il n'y a plus de pain dans la ville. Le roi donna cet ordre à Ebed-Melech l'Éthiopien. Prends ici 30 hommes avec toi, et tu retireras de la citerne Jérémie le prophète avant qu'il ne meure. Amen. 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 Jérémie aussi a été jeté dans la citerne. On l'a jeté dans la citerne. Pourquoi? Parce qu'il a prophétisé que le roi de Babylone viendra. Il va tuer tout le monde. Ceux qui ne va pas tuer, c'est la famine qui va les tuer. Celui qui viendra serait très fort. Il a dit la vérité. Quand le prophète Jérémie a parlé ainsi, ceux qui travaillent avec le roi se sont mis en colère. Le roi Sédécia. Ceux qui l'entouraient disaient au roi, tu vois ce que Jérémie dit? Ils ne te respectent pas. Ils disent que de mauvaises choses de sa bouche. S'il en est ainsi, on va le cacher. On va le cacher. On va le finir en même temps. Donne-nous l'autorisation. Et le roi dit, vous c'est moi. Moi c'est vous. Ce que vous pouvez lui faire, faites-le lui. On l'a saisi. Le prophète de Dieu. On l'a jeté dans la citerne. Et il est resté dans la citerne là, jusqu'à ce que quelqu'un ne vienne le sauver. Celui-ci est un Éthiopien, un païen. Je vais vous dire une chose aujourd'hui. Ne l'oubliez pas. Dieu peut utiliser un panier pour te faire du bien. Dieu ne veut pas seulement utiliser les chrétiens. Il peut utiliser un panier pour ton élévation. Il peut utiliser en bien un panier pour toi. Cet Éthiopien est venu demander la permission chez le roi. Le prophète va mourir. Il n'aura pas à manger. Il n'aura pas à boire. Il va mourir. Autorise-nous pour qu'on puisse le sortir. Il a donné l'autorisation. Il a pris une corde. Et il a cherché 30 hommes. Et on a pu le tirer de la citerne. On l'a tiré comme de l'eau. C'est ainsi spirituellement, beaucoup sont dans des citernes. Aujourd'hui, le ira dans la citerne pour te sortir ton diplôme. Il ira sortir tes bienfaiteurs. Tu vas appeler 3 fois le nom de Jésus. Tu vas appeler 3
fort le nom de Jésus. Toute citerne dans la main de mon père qui réclame ma vie, qui réclame la vie de mes enfants, qui réclame mon mariage. Je ferme la citerne. Je la ferme. Toute citerne dans ma maison qui retient ma gloire, qui réclame ma vie, au nom de Jésus, je la ferme, je la ferme, je la ferme, je la ferme, je la ferme. Toute citerne qui se trouve dans ma famille, qui se trouve dans ma maison, qui est quelque part dans laquelle on a enfoui mon bonheur, dans laquelle on a enfoui mon étoile, dans laquelle on a enfoui mon argent, dans laquelle on a enfoui ma gloire, mon bonheur. Puissant de Dieu, puissant de Dieu, retire ma gloire de là, retire mon bonheur de là, et ferme la citerne, ferme la citerne, ferme la citerne. Sakata, le côté broscandoria katabo, babarababoskata, le babo zakata le kete bros, sukamboria narabarabara, le debo rikanda kata, robo shadara barababo, la posako likende rikada, babababokata le kete brosa, babo zakata kata bokata, toute la citerne de ma maison. Qu'ils ont creusé pour engloutir mes biens. Maintenant, je te fais, 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 je te fais. Maintenant, je prends autorité. Toute citerne spirituelle qui est dans la famille, qui est au milieu de la maison, maintenant, je te fais. Nous avons prié dans le nom de Jésus. Tous mes biens qui ont été mis dans une citerne, ma gloire dans une citerne, mon étoile dans une citerne, mon avancement qui est dans une citerne. Main de Dieu rentre dans les sangs. Mon étoile, ma gloire, mon bonheur qui est dans un puits. Maintenant, la main puissante de Dieu plonge dans la citerne, rentre dans la citerne, retire ma gloire de là, retire mon étoile de là, retire mon étoile de là, retire mon bonheur de là. Toute citerne dans laquelle on a enfoui ma gloire, toute citerne dans laquelle on a déposé mon argent, toute citerne dans laquelle on a déposé mon bonheur, toute citerne dans laquelle on a déposé l'intelligence de mes enfants, toute citerne dans laquelle on a déposé ma dossier. La main puissante de l'Éternel rentre dans la citerne, rentre dans la citerne et sors-les, sors ma gloire, sors mon argent, sors mon bonheur, sors mon étoile, sors l'intelligence de mes enfants. Maintenant, sors mon voyage de là, retire mon passeport de là, retire mon visa de là, retire mon bonheur de là, retire mon mariage de là, retire mon mariage de là. Nous avons prié au nom de Jésus. Tu vas encore prier.
Tu vas dire au Seigneur maintenant. Tout sorcier dans ma maison. Qui met l'utilité des gens dans les citernes. Qui met l'emploi des gens dans la citerne. Dieu peut te donner l'argent et les gens vont te l'arracher et mettre dans la citerne. C'est ça, tu auras l'argent, mais tu serais pauvre. Tout ce qui m'appartient qu'on a mis dans une citerne. Tout sorcier qui a mis dedans meurt. J'arrache mon bonheur de la citerne. Tout homme fort, tout méchant, tout sorcier qui a déposé ma gloire dans une citerne et a enfoui mon bonheur dans une citerne. Tonnerre et feu. Tonnerre et feu. Foudroie-le. 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 Je commande qu'il meure. Je commande qu'il meure. Toute personne de la famille de mon père qui a la mission d'enfouir le bonheur dans une citerne. Où que tu sois, sois foudroyé. Sois foudroyé. Tombe et meurs. Tombe et meurs. Je t'envoie l'esprit de mort. Esprit de mort. Transporte-le. 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 Toute femme sorcière. Tout homme sorcier. Spécialiste. Qui a enfoui les biens dans une citerne. Je commande. Tombe et meurs. Nous avons prié dans le nom de Jésus. Tu vas